Bonjour, bonjour à tous, ici c'est Cadence. J'espère, les amis, que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes heureux. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de décembre pour nos amis les Gémeaux. Hop, voilà. Donc nous sommes, ça y est, pardon, officiellement rentrés dans le signe du Sagittaire avec cette nouvelle lune en Sagittaire que nous avons eue cette nuit à 23h57 ou quelque chose comme ça. Donc nouvelle lune porteuse de chance et d'espoir, tout le mal que je vous souhaite. Amis Gémeaux, évidemment. Pardon, excusez-moi. On va commencer tout d'abord par un message de l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour savoir un petit peu d'où vous venez, ce que vous avez pu apprendre dans l'une de vos vies antérieures. Et nous avons la magnifique carte de la guérison de l'âme. Hop. Je vous la mets ici. Alors, on va aller voir un peu plus en détail ce qu'elle nous dit. Page 88, maître nombre. Guérison de l'âme. Votre âme a été heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de l'une des dernières vies, et notamment la dernière vie. Et la blessure est encore récente pour cette âme. Vous avez l'impression de vous sentir vulnérable et surtout, votre âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de cette dernière vie, vous avez subi de très très grandes blessures. Vous avez été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec votre chakra du cœur. Dans votre dernière vie, votre âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que vous retrouverez maintenant ou que vous allez retrouver dans cette vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car votre âme reste encore dans une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour vous amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que vous soyez dans une nouvelle connexion avec votre chakra du cœur. Votre âme évolue par l'aspect émotionnel. Votre âme est passionnée, mais dans cette vie, dans la dernière vie, pardon, celle-ci s'est retournée contre vous. Dans cette vie actuelle, vous devez canaliser vos passions pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent les limites et qui vous feront souffrir. Ok, donc vous avez subi de grandes blessures, pardon, je vais y arriver, internes. Votre âme le sait puisqu'elle a enregistré ses blessures. Mais on va vers sa guérison, vous allez retrouver la personne qui vous est destinée, ou vous avez déjà retrouvé cette personne qui vous est destinée pour pouvoir justement travailler cette blessure et ces blessures profondes. Alors, on continue ensuite avec un message de l'oracle de l'éveil intuitif, savoir quelle force, quel élément, quel animal, quel élément, peu importe, va vous guider lors de ce mois de décembre 2022. L'épée. 4. Très bien. Alors, l'épée, ici, ça nous dit quoi ? Ça nous dit que vous avez la capacité de trancher, de décider, de vous dépasser. Il y aura peut-être des combats, des conflits, des choses comme ça. Cette carte met l'accent sur nos blessures passées ou présentes et elle demande à identifier ses peurs et s'en libérer. Oui, avec ce que vous avez vécu avant, effectivement. On est bien là-dedans. Elle nous interroge sur notre capacité à agir, sur la libération du guerrier ou de la guerrière qui sommeille en nous
et sur les combats que nous avons à mener. Donc vraiment, on sent bien que vous êtes dans cette dynamique de transformation interne, de progression, amis Gémeaux, puisque vous avez souffert dans votre dernière incarnation assez lourdement, et du coup, vous allez a priori avoir ce courage au mois de décembre pour justement vous dépasser et régler ce conflit interne pour progresser, pour avancer, pour être libéré enfin de cette souffrance. Alors, on rentre dans ce tirage avec le Encore Tarot de Chiro Marchetti que j'utilise tous les jours. On va aller déjà voir les énergies qui vont vous accompagner tout au long du mois de décembre, donc début décembre, mi-décembre et fin décembre. Alors, Reine de coupe, la magnifique Reine de coupe, une reine très émotionnelle qui laisse parler ses émotions. Donc ça, je pense aujourd'hui que c'est vraiment votre posture, les énergies qui vont vous accompagner pour pouvoir régler ce combat, cette guérison que vous avez à mener, amis Gémeaux. Ok, Reine de coupe, très bien. Alors ensuite, à la mi du mois, nous avons huit de bâton. 8 de bâton, opportunité, communication. Opportunité et communication qui ne frappent pas avant d'entrer, c'est-à-dire que quand elles arrivent. Sans crier gare, ça va très vite. Donc probablement que vers la mi du mois de décembre 2022, vous aurez l'opportunité ou la communication, peut-être avec votre autre, qui vous permettra d'aller chercher le guerrier ou la guerrière qui sommeille en vous pour pouvoir guérir votre âme, qui en a grandement besoin. Super. Ensuite, en fin décembre, du coup, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, amis Gémeaux, fin décembre 2022? Le valet de denier. Mon reflet. Valet de denier, donc le valet de denier. Alors, c'est un esprit jeune qui manque parfois de confiance en lui, mais qui a envie de construire des bases solides. Il n'a pas encore la maturité, évidemment, d'un cavalier ou d'un roi, mais il a envie d'avancer, de progresser et de construire des bases solides et saines. C'est-à-dire que les énergies vont en évoluant. Vous faites parler votre côté émotionnel en début de mois. Vous allez avoir l'opportunité de régler ce que vous avez à régler pour pouvoir après repartir sur des bases saines, en fait, sur une nouvelle construction. Alors, votre défi, votre challenge, amis Gémeaux, pour le mois de décembre 2022. Cavalier de coupe. Alors, on a une régression puisqu'on avait la reine et là, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, c'est un petit peu à l'image du prince charmant, vous savez, dans les Disney ou autres, sur son cheval blanc qui vient avec sa jolie coupe pleine d'émotions. Donc en fait, ici, on vous dit d'arriver à prendre votre courage à deux mains, à faire ressortir votre côté guerrier-guerrière, pour pouvoir laisser parler vos émotions, dire ce que vous avez à dire, pour pouvoir guérir, les amis. Et oui, il faut que vous arriviez à guérir, en fait, de ce qui a pu se passer dans votre vie précédente, dans votre incarnation précédente. Et pour ça, il va falloir laisser parler son cœur,
et ses émotions. Bon, ça va être facile, ça va chambouler un peu, évidemment, mais... Alors, votre force, hein. Qu'est-ce qui va vous accompagner, votre force, pour justement relever ce défi du mois de décembre 2022, amis Gémeaux? Oh, nous avons le monde, magnifique arcane majeur du monde. Alors, le monde peut être défini soit comme étant l'aboutissement, l'apothéose, puisque tout le monde est là, tout le monde est réuni, c'est l'univers. Ça peut être également le monde physique, c'est-à-dire que pour surmonter ce que vous avez à surmonter, vous aurez du monde près de vous. Du monde visible ou invisible, hein. Ça peut être aussi vos anges gardiens, ça peut être l'univers tout simplement. Mais vous serez accompagné, vous serez protégé vraiment pour traverser cette épreuve qui vous attend, qui ne sera pas évidente en tout cas. Vous êtes sacrément bien accompagné. Peut-être même sans le voir ou sans le savoir, mais vous êtes bien accompagné. Alors ensuite, on continue. Au niveau du résultat, à quoi on peut s'attendre du coup avec ce travail et ces énergies pour ce mois de décembre? 3 de bâton. Ok. Un nouveau départ. On regarde vers l'avenir. Là ici on voit le navigateur. Alors je suis un peu mauvaise en histoire, mais me semble-t-il, Magellan. Qui prend un nouveau départ, il regarde les opportunités qui s'offrent à lui et il souhaite avancer avec passion, avec détermination. Ok, très bien. On va venir recouvrir un peu tout ça pour un peu plus de compléments. Donc sur la reine de coupe, nous avons... Ok, le 4 de denier. Le 4 de denier, comme les 4 pieds d'une chaise ou d'une table, c'est la stabilité. Donc vous êtes stable plutôt du côté matériel, financier, en début de mois, pas de questions particulières dans ce domaine-là à se poser en tout cas. De toute façon, votre problématique, amis Gémeaux, n'est pas là. Mais bon, il n'y a pas de dépenses imprévues, a priori, c'est stable, tout va bien. Vous n'allez pas gagner au loto non plus a priori, mais c'est stable, tout va bien de ce côté-là. Super. Au niveau du 8 de bâton, donc la communication et les opportunités qui arrivent très rapidement. Qu'est-ce que l'on a? Oui, cavalier d'épée. Là, c'est Ivanhoe avec son épée sur son cheval, pareil. C'est le combattant, quoi, hein. C'est celui qui défend son beefsteak, son royaume plutôt. Il défend son beefsteak, je préfère l'appeler comme ça. Donc là, vraiment, à l'ami du mois, ami Gémeaux, c'est là où vous allez faire ressortir votre côté guerrier-guerrière pour pouvoir guérir ce que vous avez à guérir de votre ancienne vie, votre blessure interne, votre blessure émotionnelle ou vos blessures internes et émotionnelles. Les opportunités vont se présenter, les communications aussi, mais vous êtes accompagné par ce cavalier d'épée, ce cavalier qui tranche, qui va, qui décide. Ok, on est bien accompagné, c'est super. Je pense que vraiment cette transformation elle aura lieu à la mi du mois. Hop là, sur le valier de denier, nous avons le... Elle s'est retournée toute seule. Le 6 de denier, l'équilibre du donner et recevoir, le juste équilibre en fait, tout simplement. C'est-à-dire que vous êtes à la fin du mois de décembre dans l'équilibre parfait de je donne, je reçois. Probablement que, voilà, à la mi du mois, vous aurez réglé ce que vous avez à régler. Du coup, votre âme, votre être intérieur, votre moi profond, votre moi supérieur sera maintenant dans cet équilibre du je donne, je reçois, je ne me sacrifie pas, j'arrête de me sacrifier. Parce que la reine de coupe aussi, c'est une reine qui se sacrifie pour sa famille, pour les autres, etc. Donc, on voit une évolution, en fait, pas tant au niveau des personnages de cours, mais plutôt
une évolution vraiment interne où on est dans ce sacrifice aux autres, dans l'équilibre financier, ça ok. Ensuite, on a les opportunités et les communications avec ce cavalier d'épée qui vous dit « Allez, on y va, on se bat, on lâche ce qu'on a à lâcher, vaille que vaille ». Et après, on repart sur des bases saines, et saines notamment au juste équilibre, quoi. Oui, vous pouvez donner, évidemment, amis Gémeaux, mais ne pas donner sans recevoir. On donne pour espérer, enfin pour recevoir. On donne, bien sûr, on donne. Je vais prendre une phrase que me dit souvent ma maman. Elle me dit souvent si je vais donner 2 euros à un sans domicile fixe dans la rue, c'est pas lui qui va me les rendre. Évidemment, c'est pas le but de la manœuvre. Mais tout ce que vous faites va engendrer une action a posteriori. D'accord ? C'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous avez donné, donc vous recevrez d'une autre manière. Vous ne récupérerez pas vos 2 euros, probablement pas. Ça se trouve, vous en gagnerez 200 000 au loto. Mais vous avez fait une action de donner, donc sachez aussi recevoir. Ça, c'est très important. Alors, sur ce cavalier de coupe, sur ce défi, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Le valet d'épée. Ouais, le valet d'épée, c'est le valet qui est un peu immature, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il veut bien aller au combat, mais j'y vais pas, je fais quoi. Bah ouais, hein, c'est encore un valet, il sait pas trop. Bon, dans le mental, ça tourne un peu en boucle. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Ouais, mais si je fais ça, nanani, nanana. Bref. N'oubliez pas, ici, on a le cavalier d'épée. Votre challenge, c'est d'y aller. En fait, ici, on vous dit bien qu'il faut que vous alliez guérir vos blessures émotionnelles, vos blessures intérieures, les blessures de votre âme, tout simplement. Et comme c'est dans votre défi, oui, forcément, on est dans dans ce truc, j'y vais ou j'y vais pas, quoi. Mais vous allez y aller, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, avec la magnifique carte du monde, que pouvons-nous avoir de plus en termes d'aide, de soutien, de force ? Oh bah, 9 de coupe, faites un vœu, les amis, c'est la carte des vœux, la carte des souhaits. Magnifique carte. Alors là, le monde avec un 9 de coupe, j'ai envie de vous dire, vos souhaits vont se réaliser. À condition de travailler, évidemment, nous n'avons rien sans rien dans la vie. Mais le travail que vous allez entreprendre, amis Gémeaux, pour vous guérir, va être payant. Vous vous sentirez soulagé, vous vous sentirez apaisé. Il y a du monde qui vous protège, qui vous entoure, qui va vous aider. Et en plus, ça va se réaliser. Magnifique, magnifique. Alors, sur le 3 de bâton, sur ce nouvel avenir, ce nouveau départ, passionné, qu'est-ce qu'on a ? Vous me direz hein, dans les commentaires si c'est Magellan ou pas, parce que quand même, je suis pas très très douée en histoire. Je pense que c'est lui. Hein, mais... Galilée peut-être ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Allez. Donc sur ce 3 de bâton. En résultat. Ok, 8 d'épée. Bah ouais, forcément, hein, ça crée des peurs et des angoisses. C'est normal. C'est normal. 5 de bâton. Vous allez... Oh oui. Vous allez vous battre. 5 de bâton, c'est se battre avec passion. Après vient le temps du repos. 4 d'épée et la roue de fortune, un grand changement. Et ouais, bah oui. Évidemment, un grand changement. Quand vous aurez guéri ce que vous avez à guérir, là, forcément, vous allez presque même plus vous reconnaître, j'ai envie de vous dire. Vous serez tellement apaisé et soulagé que ça va changer la donne, quoi.
Parce que c'est ça, hein, la roue de fortune, c'est vraiment... c'est un grand changement, un cap à passer, un grand changement, un bouleversement. Alors, contrairement à la tour ou à la maison Dieu, qui elles sont vraiment inattendues et parfois un peu chaotiques, là, non, là, c'est vraiment un grand changement, mais c'est un cycle positif. On est sur le 10, donc sur le 1, donc un nouveau commencement, un nouveau départ. De toute façon, guérir son être intérieur vous permettra de prendre des nouveaux départs dans plusieurs domaines, quels qu'ils soient. Que ce soit émotionnel, relationnel, que ce soit professionnel, tout ce que vous souhaitez. Aimez-vous d'abord. Aide-toi, le ciel t'aidera, comme on dit. Donc il faut guérir ça. Allez, je vais venir recouvrir avec une dernière carte du Starshield Tarot sur... Alors, nous avons ici le 3 de denier. Ok. On est quand même dans cette notion de... Ouais, de sacrifice quand même, hein, à l'autre, hein, en début de mois, hein, toujours. On a toujours ces blessures d'âme qui font que vous êtes dans le sacrifice à l'autre, quoi. Huit de bâton, cavalier d'épée, nous avons la 9 d'épée qui s'est retournée. 9 d'épée, c'est on se réveille la nuit. Parce que ça nous travaille, hein, forcément. Attention à ne pas laisser aussi les autres projeter leur peur sur vous. Parce que ça peut être ça également, le 9 d'épée. Ce sont les autres qui vous disent « Mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Nanani, nanana. » Bref. Qui s'occupent déjà de balayer devant leur porte avant de balayer devant la vôtre. Donc oui, forcément, ça va créer du chamboulement, ça va vous donner un peu d'angoisse, un peu de fil à retordre, mais c'est normal. Alors, pardon, sur ce valet de denier et sur ce 6 de denier, nous retrouvons notre 3 de bâton. Alors, qui était ici? Ce nouveau départ, on regarde vers l'avenir. Et forcément, vous aurez terminé votre travail. Ok, c'est logique. C'est logique. Tout s'ouvre à vous. Comme je viens de le dire, aide-toi, le ciel t'aidera. Et du coup, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous vous guérissez. On repart après sur de nouvelles bases et des bases hyper saines. Donc forcément, on y va. Et avec passion en plus. Alors, sur ce cavalier d'épée, cavalier de coupe, pardon, et ce valet d'épée, au niveau du challenge. Le chariot. Alors, 2 interprétations au chariot. La victoire, mais ici elle est en challenge, donc c'est faire un choix. Choisir, c'est renoncer. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Est-ce que je guéris ou est-ce que je guéris pas? Est-ce que je règle mon problème de blessure d'âme ou est-ce que je la règle pas? Hein, ni plus ni moins, c'est ça. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, évidemment. Hein. Le but de la guidance, c'est pas de vous dire vous allez gagner au loto telle date, vous allez recevoir une lettre des impôts à telle date, nanani, nanana, je ne sais quoi. C'est vraiment vous aider à travailler sur vous-même pour progresser, pour évoluer et pour être pour être un être complet et accompli, ni plus ni moins. Donc là, votre défi, ça va être de se dire, bon bah allez, on y va et on fait ce qu'on a à faire, quoi. Tout simplement. Alors, sur le monde, il y a le 9 de coupe. Je sais pas si on peut trouver quelque chose encore mieux, mais bon. 2 d'épée. Eh ben si, 2 d'épée. Alors normalement, cette carte est plutôt de se dire qu'on est face à un choix cornélien. Je fais pas, je prends la gauche, je prends la droite, je sais pas, mon Dieu. En plus, vous êtes un signe gémellaire, les Gémeaux, forcément, donc signe double. Mais là, c'est en force. C'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité à prendre la décision, et la bonne décision. Vous allez vous dire, ok, j'y vais, je fonce, je fais ce travail pour être épanoui, serein, et dans quelque chose de stable derrière. C'est en fait le problème que vous avez là, Amis Gémeaux, c'est un petit peu comme si vous vous étiez blessé, ou vous étiez brûlé, ou je ne sais quoi, ou qu'est-ce, brûlure superficielle, hein, évidemment, et puis vous décidez de mettre un pansement classique. Et ben non, ça va pas aider. Voilà, ça
ça va éviter que ça frotte au niveau des vêtements, mais c'est pas ça qui vous fera reconstruire votre épiderme, votre peau. Non, il vous faut un pansement adapté à la blessure. C'est ni plus ni moins que ça. Si vous vous cassez le bras, si vous mettez un pansement, ça changera pas grand-chose. Hein. Alors, sur le résultat, nous avons Cavalier de denier. C'est un des plus lents du jeu, le Cavalier de denier, si ce n'est plus lent. Cavalier de denier, c'est celui qui construit son empire petit à petit. Donc effectivement, vous allez avoir un très très grand changement. Ça va créer du chamboulement, ça va créer des angoisses, des remises en question. Ça va pas être simple tous les jours. Vous êtes bien accompagné, vous êtes bien protégé, vous avez cette force en vous de décider. Faites ressortir votre côté guerrier, guerrière qu'on a vu ici. Parce que derrière, la roue tourne et vous allez pouvoir repartir sur des bases saines et très saines. Vous allez pouvoir vous reconstruire, construire ce que vous souhaitez construire. Peut-être que vous souhaitez après changer de voie professionnelle, je ne sais pas quoi ou qu'est-ce, mais... Et en plus, vous avez tous les outils en main, puisque vous avez le magicien, le bâton, la tempérance... Ah, la roue de fortune qui revient. Non. Là, vraiment, les amis, Gémeaux, on vous dit faut y aller, quoi. Faut faire le travail qu'il faut. C'est pas simple, c'est pas facile. Faut arrêter de se sacrifier pour les autres, là. Vraiment. Et il faut que vous vous guérissiez. Guérissez votre âme. Elle le mérite. Elle le mérite. Allez, on termine avec un message des énergies de guérison de Mario Duguay. Duguay, je ne sais pas comment on dit. Et nous avons la voix du cœur. Je fais taire le bruit de la peur en moi et je découvre la voix de mon cœur. Je suis guidée par le fruit de ses paroles. Je fais totalement confiance à ce qui est dicté par mon âme. Mon intuition me montre le chemin de la lumière. Eh bien, si vous n'étiez pas sûr de pouvoir entamer cette transformation, là, c'est plus que confirmé. On vous invite ici à dire non mais stop, j'arrête d'avoir peur, j'arrête d'écouter les peurs des autres aussi. Hein. Et je m'écoute. J'écoute mon cœur, j'écoute mon âme, j'écoute mes intuitions pour pouvoir guérir ce que j'ai à guérir et progresser, avancer et faire mon bout de chemin d'une façon plus saine, plus détendue, plus apaisée, ni plus ni moins. Là, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'après, vous allez vous reconstruire, repartir, vous allez être rebooster un peu, en fait, un peu cette image-là, on va dire ça comme ça. Ça va être difficile, ok, c'est normal. C'est normal. Quand on se remet en question, quand on a le courage de se remettre en question, bah ouais, c'est pas facile. Mais il faut que vous guérissiez votre âme, les amis Gémeaux. D'accord ? Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de décembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était Magellan d'ailleurs sur la carte, ou si c'était un autre navigateur, et à me dire si ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura apporté des réponses à vos questions. Merci de liker, de partager, de vous abonner, etc., etc., pour plus de visibilité pour moi sur YouTube, puisque c'est totalement gratuit ce que je propose. Et si ça peut aider d'autres de vos semblables, de nos semblables, évidemment, c'est avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, à très bientôt.